Salut tout le monde, c'était Cardware. Aujourd'hui, on va faire une config pour à peu près 600 euros, enfin pas exactement 600 euros, plutôt 630 euros, enfin 622 euros il me semble précisément. Bah pour le prix complet, ça sera dans la description, il n'y a pas de problème. Alors avant de commencer pour les composants, je tiens déjà à dire que je vais peut-être reprendre les vidéos sur cette chaîne. Tout dépend si cette vidéo sort. Si cette vidéo sort, je reprendrai les vidéos sur la chaîne. Si cette vidéo sort pas, je reprendrai pas les vidéos. Donc aussi pour la config au niveau des composants, c'est une config, donc je vais vous montrer quels composants acheter pour tel prix. Donc là c'est 100 euros, mais ça peut changer selon les épisodes. C'est aussi vous achetez les composants, mais ça ne sera pas monté. Donc faudra monter le PC. Il y a plein de tutos très faciles, je vous mettrai un de description. C'est pas assez compliqué que ça au niveau du placement des composants, au niveau des câbles, faut juste être un petit peu concentré, mais sinon si vous suivez bien le tuto, ça devrait vraiment le faire. Et surtout, quand vous aurez monté votre PC, il faudra installer Windows, et pour ça il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Alors on commence par le processeur qui n'est qu'autre que l'indémodable Ryzen 5 3600, qui est quand même très connu dans tout l'informatique, etc. parce que c'est un processeur très peu cher comparé à ses performances. Là on l'a pour à peu près 165 euros, ce qui est quand même un très bon prix. Moi personnellement j'utilise son ancienne version, donc le 2600, et il est quand même très puissant. Et au niveau des performances, au niveau pour simplifier, il sera très bon en gaming, il sera très bon en plein de fenêtres ouvertes, en montage, etc. Il sera très bon dans quasiment tout. Et surtout, un truc, c'est qu'en gaming, il est très bon. Vu qu'il a une fréquence de base de 3,6 GHz, ce qui est quand même très bien, et une fréquence en boost qui va jusqu'à 4,2 GHz, ce qui est quand même juste énorme. Au niveau du cache, il a 36 watts de cache, et au niveau de sa consommation, il est à 65 watts au maximum. Parce que un processeur ça consomme rarement son maximum en fait. Alors au niveau de la carte mère, on est sur la MSI B450 Pro VDH Max. Comme le processeur, c'est une carte mère qu'on utilise très souvent dans les configs, parce que elle a un rapport qualité-prix qui est quand même très bon, exactement comme le processeur 2. C'est une carte mère micro ATI, son socket AM4, et supporte les processeurs de première, deuxième et troisième génération de chez Ryzen. Elle a 4 ports de RAM, donc ça permettra du dual channel. C'est quand vous mettez une barrette, vous laissez un port vide, vous remettez une barrette de RAM, ça permet d'optimiser les performances. Et là, vu qu'on va avoir 2 barrettes de RAM dans le kit que qu'on va avoir, et ça va permettre le dual channel. Donc c'est une petite optimisation, mais qui est toujours sympa à avoir. Cette carte mère a 4 ports SATA. Les ports SATA, c'est les ports sur lesquels on branche tout ce qui est disque dur, SSD, donc tous les ports de stockage. Et même si vous avez un lecteur DVD en façade, c'est là-dessus qu'on branche ça. Mais aujourd'hui, très peu de PC, à part les PC bureautiques, ont des lecteurs DVD, à part des gens qui en ont vraiment besoin, mais sinon c'est assez rare. Alors du coup on passe à la RAM, où comme je vous ai dit, c'est un kit avec 2 barrettes de RAM, c'est un kit de 16 Go. 16 Go c'est vraiment le meilleur pour le gaming, c'est très bien. Moi personnellement je suis passé de 8 à 16 et j'ai vu la différence, c'était limite le double de FPS, enfin c'est vraiment trop bien. Surtout que là on est sur un kit entre 3200 MHz, et ce qui est très bien, parce que le 3200 MHz c'est une fréquence qui est beaucoup utilisée, qui est quand même très bien au niveau du gaming, parce que plus élevé le jeu ne prendra pas. En dessous, c'est pas extraordinaire. Ouais, à 2400 MHz, et c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Mais moi, vu que je joue pas énormément, ça va encore. On est sur de la DDR4, forcément, vu que c'est une config de dernière génération, et surtout avec des processeurs et des composants en général qui sont de dernière génération, donc il n'y a pas de problème. Elle est en case 16. Le case, c'est la latence. Case 16 et 3200 MHz, c'est très bien, mais faut faire attention quand même. Si vous achetez du 3200 MHz, ça va pas avoir un case par exemple 20. Faut équilibrer la chose. Voilà. Alors on va passer sur la carte graphique, où là j'ai pas énormément trop d'infos à vous donner non plus, parce que c'est pas forcément très intéressant, mais le général c'est quand même qu'elle fera tourner tous les jeux en 1080p élevé, voire Epic, si, parce que dans certains jeux il y a que élevé, dans certains jeux il y a Epic, enfin bref voilà, mais elle fera très bien tourner tous vos jeux, surtout avec ce processeur là.
Si vous voulez voir ce que ça donne niveau performance, je vous mets une vidéo de test dans la description, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors cette graphique là, elle est très bien niveau refroidissement, par contre elle n'a pas de backplate. Une backplate, c'est une plaque qui y aura au-dessus de la graphique qui va faire en sorte que déjà on voit pas tous les circuits imprimés qui sont assez moches, mais même s'il y a des gens qui aiment, mais c'est assez rare. Souvent ils sont vraiment moches. Et du coup, bah, on les verra, mais bon, c'est assez dommage, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, une backplate, c'est bien parce que ça renforce la graphique. Une graphique sans backplate, si vous la gardez 10 ans, et bah en fait, au final, elle va être tordue. Très peu tordue, enfin, ça se verra pas trop, mais ça se verra si vous regardez bien. Donc, c'est pas très bon pour les circuits. Donc, bon, après, surtout une graphique dans ce style-là, on les garde rarement 10 ans parce que dans 10 ans, elle pourra plus rien faire tourner. Vous pouvez les garder 2, 3, voire 4 ans, mais sinon, faudra les changer. Moi par exemple ça fait 3 ans que j'ai une RX 570 4Go et je vais passer prochainement sur une RTX 2060. Donc voilà, d'après moi un graphique faut le changer tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Après forcément si vous pouvez pas, qu'elle vous suffit, vraiment n'hésitez pas. Faut vraiment vous changer de graphique si vous en avez réellement besoin, sinon ça pollue très clairement et vaut mieux éviter. Donc on passe au stockage où là j'ai mis un truc que je mets assez souvent, c'est-à-dire un SSD plus un disque dur. Là c'est un SSD de 128 Go. Souvent je déconseille le 128 Go, mais si vous avez un disque dur que vous achetez directement avec, ça c'est bon. Mais si vous achetez du 128 Go et que vous prévoyez genre dans 6 mois de racheter un disque dur, ne jamais le faire. Vaut mieux prendre du 240 Go. Sinon vous aurez des problèmes de stockage partout. Moi c'est ce que j'ai eu et je l'ai un peu regretté parce que j'ai dû désinstaller plein de trucs. Et je pouvais limite plus rien faire sur mon PC à part aller sur internet. Enfin bref. Alors, au niveau de ces specs, vu que c'est un Silicon Power, qui est une marque très connue aux États-Unis, mais un peu moins en Europe, et donc j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Je sais qu'au niveau des vitesses de lecture, il est à 500 MO par seconde sur les deux, donc c'est assez bon pour un SSD en 2,5 pouces. Même si, bon, c'est pas extraordinaire, mais votre PC s'allumera à peu près 2-3 secondes. Donc c'est très bien. Au niveau du disque dur, j'ai rien à dire, à part que c'est un disque dur d'1 Tera en 7200 tours par minute. Surtout quand vous achetez un disque dur, il faut toujours qu'il soit en 7200 tours par minute si c'est un disque dur pour PC en utilisation normale. Si c'est pour un disque dur ou un NAS, c'est différent, mais je pense que si vous voulez un disque dur ou un NAS, vous savez ce que vous faites. Après, des fois, vous savez pas, donc voilà. Alors au niveau du boîtier, là par contre j'ai énormément d'infos. C'est un boîtier de chez Colink, c'est le Inspire K5 RGB. Alors désolé, mais au niveau des images, je voulais qu'il y ait un fond vide, comme ça s'incruste bien. Sauf que j'ai beau enregistrer, j'ai beau mettre le fond vide, enregistrer, etc., ça ne veut pas fonctionner. Donc par conséquent, là pour les images qui vont arriver du boîtier, et ça va peut-être faire la même chose pour l'alimentation, il y aura un carré blanc moche, mais décidément je peux rien y faire. Donc bon bah désolé, mais je veux quand même que vous ayez les images, c'est le plus important je trouve. Donc voilà, bonne continuité de vidéo. Un boîtier que je trouve assez joli quand même, avec une façade avec une bande LED RGB et qui est contrôlable sur la tour. Alors c'est une tour moyen tour. Parce que c'est le format habituel qui est compatible ATX, micro ATX et mini ATX. C'est les formats de carte mère. La carte mère, c'est vraiment qui va gérer tous les composants. Enfin, vous brancherez tous les composants sur la carte mère. C'est un peu, comme je dis, moi, la colonne vertébrale du PC. Ce qui est bien avec ce boîtier, bon, là, il est disponible qu'en noir, mais bon, voilà. Mais ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que il a une fenêtre en verre trempé. Et ça, c'est très bien. Bon, c'est fragile, mais c'est très bien vu que ça raye pas. Et il est principalement fait en acier, même si la façade du coup elle est en plastique, mais ça c'est pareil pour tous les boîtiers, même les boîtiers les plus chers, souvent les façades sont en plastique. Alors au niveau des emplacements pour les disques durs et les SSD, il y a 2 emplacements de 2,5 pouces et 2 emplacements de 3,5 pouces qui sont compatibles 2,5 pouces. Alors au niveau de la façade, vous avez tout ce qu'il y a de plus basique, donc une prise casque, une prise micro en jack 3,5 mm pour les deux, 2.0 et une prise USB 3.0. Voilà. Et il y a un ventilateur à l'arrière, donc c'est pas extraordinaire niveau airflow, mais ça suffira largement, je pense. Alors au niveau de l'alimentation, on est sur une Sharkoon SHP en bronze 600 watts. Alors, je pense qu'en lisant cette description, si vous y connaissez un petit peu,
vous aurez compris que c'est une alimentation en 80 plus bronze qui est le rendement. 80 plus bronze, c'est assez bon, hein, franchement. Moi, j'ai une alimentation en 80 plus et elle fait encore l'affaire, donc c'est bien. Hein, parce que dans les rendements, il y a 80 plus bronze, 80 plus gold, 80 plus platinium, 80 plus titanium. Voilà. Assez souvent le maximum c'est gold, hein, parce que les platinium et titanium on les utilise rarement, même si des gens les utilisent. Après c'est souvent pour des serveurs, parce que pour les serveurs faut souvent une très bonne alimentation, mais voilà, c'est pas obligatoire. Alors c'est une alimentation qui est non modulaire, donc au niveau du modulaire ça veut dire que tous les câbles sont accrochés au corps de l'alimentation. Moi j'ai monté pas mal de PC quand même, hein, et j'en ai monté aucun avec une alimentation modulaire, et pourtant j'ai largement réussi. Donc c'est pas infaisable, surtout que là le boîtier est assez bon niveau câble management, et en plus les câbles sont plats et noirs, donc ça rendra vraiment assez joli. Et en plus ils sont faciles à mettre dans le boîtier, parce que vu qu'ils sont plats, ça prend très peu de place. Voilà, alors j'ai terminé pour cette config, j'en suis assez fier parce que je la trouve vraiment assez bien niveau rapport qualité-prix. Et franchement, en ce moment, les composants coûtent pas si cher que ça, même si on a déjà vu un peu mieux, mais ça reste quand même très très bien. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'acheter un PC, n'hésitez pas à l'acheter en ce moment. Même si des fois ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a des restrictions à cause du Covid, mais ça a tendance à disparaître, toutes ces restrictions, donc bon. Et en plus tous les sites qu'il y a là, j'ai fait attention à ce que ça soit des sites dignes de confiance, donc vous aurez pas peur. Par exemple, il y a la Fnac et Cybertech. Bon, Cybertech peut-être tout le monde ne connaît pas, mais ça reste, c'est des vendeurs qui sont très très bons, il n'y a pas de problème. Il y a aussi Alternate, c'est des vendeurs qui sont plus connus en Allemagne, en Belgique et tout ça, mais en France ils restent tout de même très très bons, et n'hésitez pas à commander, normalement il n'y a aucun problème. Donc voilà, je termine cette vidéo. N'hésitez pas à aller me voir sur Twitch. Bon, j'ai pas le même pseudo, mon pseudo sur Twitch c'est AFAC, parce que j'ai pas voulu prendre le même pseudo, parce que sur Twitch je ne ferai pas d'hardware ni rien. Même si vous venez dans mon chat et que vous demandez des questions en rapport avec l'hardware ou l'informatique si vous préférez, hein, je pourrais largement y répondre, mais ça sera pas le but principal de la chaîne Twitch. Voilà, le but ça sera vraiment de faire faire des jeux, hein, vraiment peu importe. Ce sera souvent des jeux type CS ou Valorant, mais ça peut changer, hein. Ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être Minecraft, voilà. Du coup je n'ai plus rien à vous dire, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à donner votre avis sur cette config en commentaire, ou tout simplement en mettant un like ou un dislike. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, hein. Mais bon, je préférais que vous mettrez un like, parce que ça aide pour les référencements et ça me ferait grandement plaisir. Allez, salut, c'était TKR2.